Patrice, le premier mot de cette revue de presse, ce sera le mot mystère. Oui, bonjour Thierry, bonjour à tous. Le mystère Maëlys, l'apprentissage de la lecture, les impôts en 2018, le contrôle des chômeurs ou encore la surveillance en Chine. On ne peut pas dire que les unes du jour se distinguent par leur originalité. Je vais donc opter pour mon coup de cœur, et mon coup de cœur, il est pour ce numéro spécial de l'Express. 1968-2018, comment tout a changé. C'est un demi-siècle de notre histoire que l'Express passe en revue. Alors, est-ce que c'était mieux avant? Il faut croire que non. Regardez, deux photos mises en parallèle résument les choses. Quand on voit briller, comme à droite, les tours de la Défense, premier quartier d'affaires d'Europe, on peine à imaginer qu'au même endroit, il y a 50 ans, vivotait le quartier de la Folie à Nanterre, qui abritait l'un des plus grands bidonvilles d'Île-de-France. 14 000 personnes sont passées par là entre 1953 et 1972. Des travailleurs immigrés, algériens en majorité, et leurs familles. Les conditions de vie étaient insalubres. Alors c'était mieux avant, pas sûr. En 50 ans, le nombre d'étudiants a quadruplé. L'espérance de vie est passée de 67 à 79 ans pour les hommes, de 75 à 85 ans pour les femmes. En voilà une belle inégalité, soit dit en passant. Nous avons grandi, plus 5 cm pour vous, mesdames, plus 8 cm pour nous, les messieurs, et on est moins serré à la maison. En 68, nous étions 3,1 par logement, aujourd'hui 2,2. Il faut dire que ça divorce à tout va et que les étudiants sont plus mobiles et qu'il y a aussi beaucoup plus de résidences secondaires aujourd'hui qu'en 68. Alors, mai 68, ce fut aussi une gigantesque foire aux slogans. Il en a fleuri de toutes sortes. Certains sont passés à la postérité. Soyez réalistes, demandez l'impossible. Ce n'est qu'un début, continuons le combat. Il est strictement interdit d'interdire. L'Express a demandé à des artistes, des écrivains, des comédiens de commenter ceux qui leur parlent encore. Alors pour la styliste Agnès B, eh bien, le slogan à retenir, c'est l'imagination au pouvoir. L'imagination au pouvoir, cela signifie laisser libre cours aux idées. D'ailleurs, en voilà une, dit-elle, les grandes surfaces en périphérie vident les centres-villes. Je propose d'y créer des maisons de région qui présenteraient le savoir-faire gastronomique et artisanal local aux touristes. Pourquoi pas? Autre slogan, je suis marxiste, tendance Groucho. J'aime ce slogan parce qu'il est drôle et de gauche, dit la comédienne Catherine Yegel. Je trouve le monde d'une tristesse infinie, les gens ne se parlent plus. On a tous été piégés par le libéralisme, l'individualisme et, évidemment, les écrans. Thierry Ardisson, lui, retient tout simplement CRS-SS. En 68, Pasolini nous avait dit que les vrais prolétaires, c'était les CRS. Il avait raison, dit-il. La comédienne Marie-Lou Berry, elle, vote pour un slogan qui correspond à l'époque, en tout cas dans son esprit, retour à la normale. C'est toujours d'actualité, dit-elle. Ça représente cette France qui descend dans la rue dès qu'il y a une atteinte aux libertés et avec l'impression de soulever des montagnes. Et puis, bon, à la fin, ça retombe comme un soufflet. Et puis, il y a l'incontournable, sous les pavés, la plage. Alors qu'il nous vaut cette saillie d'Ariel Dombal, ce slogan m'a immédiatement interpellé, soulevant une candide interrogation pour la fillette que j'étais alors. Pourquoi voulait-on détruire ces merveilleuses cours pavées de l'Académie française et des Invalides pour y mettre du sable? Voilà, je vous rassure, la comédienne va beaucoup mieux. Elle a grandi depuis. Alors, puisqu'il est question de mai 68, eh bien, laissez-moi vous présenter le magazine Cerise. Alors, je ne parle pas du contenu, là, mais du quartier auquel ce magazine est étroitement associé, le quartier parisien de Saint-Germain-des-Prés. Dans Cerise, toute l'actu culinaire, artistique, culturelle de Saint-Germain, toutes ces tendances, c'est un petit bijou. Je reviens vous en parler tout à l'heure dans la revue de presse culturelle. Avec plaisir. Merci beaucoup, Patrice.